La scène d'ouverture se déroule à Montauk, New York, où un chauffeur de dépanneuse, nommé Gary, arrive chez son ex-petite amie Maddie pour lui confisquer sa voiture. Il est révélé que sa voiture est en train d'être reprise, car elle doit des impôts fonciers sur une maison dont elle a hérité de sa mère. Maddie occupe 2 emplois, l'un comme barman et l'autre comme chauffeur Uber. Et perdre sa voiture signifie perdre sa capacité à travailler comme chauffeur Uber. En conséquence, elle essaie de persuader que ses efforts sont ruinés par un autre gars avec qui elle a couché la nuit précédente. Voyant cela, Gary attache sa voiture à sa dépanneuse et s'en va. Maddie se précipite vers son travail dans un bar. Avec sa frustration persistante, elle est encore plus ennuyée lorsqu'un client demande à boire avant l'ouverture officielle du bar. En conséquence, elle se dispute avec le client, ce qui lui fait se faire gronder par son manager, Fern. Fern confie alors à Maddie la tâche de plier les serviettes. Elle est là, accompagnée de sa collègue enceinte Sarah et de son mari Jim, qui est discret la meilleure partie de ce film. Alors que les 3 discutent, Sarah lui montre une opportunité d'emploi particulière auprès de riches investisseurs en crypto-monnaie, les Bakers. Ils recherchent actuellement quelqu'un pour sortir avec leur fils introverti, Percy, âgé de 19 ans. Et en échange, ils offrent leur voiture Buick Regal en guise de compensation. C'est autant une coïncidence qu'il devrait être illégal. Désespérée d'éviter de perdre la maison, Maddie décide d'accepter ce message inhabituel sur Craigslist. Le lendemain, elle se rend chez les riches parents afin de discuter du travail. Les parents, Laird et Allison, lui parlent de leur fils, qui est timide et n'a aucune expérience avec les filles, la boisson, les fêtes ou le sexe. Ils espèrent renforcer sa confiance. Maddie affirme que ce dont ils ont vraiment besoin, ce n'est pas d'une jeune fille, mais de quelqu'un de mûr qui puisse guider leur fils vers le statut d'homme responsable. Cela convainc les parents et ils finissent par l'embaucher pour le poste. Mais avant de partir, ils lui demandent de ne pas en informer Percy. Plus tard, Maddie s'habille dans une robe séduisante et se dirige vers un refuge pour animaux où Percy fait du bénévolat. Elle feint d'être intéressée à adopter un chien et demande spécifiquement l'aide de Percy avec Maddie, qui a besoin de plus de temps pour lui parler et lui propose de le reconduire chez elle. Percy semble hésitant, mais elle attrape son vélo et le charge dans la camionnette qu'elle a empruntée à Jim. En chemin, Maddie tente d'engager une vraie conversation, au cours de laquelle elle fait une blague, faisant référence à Percy comme son otage. Le jeune garçon prend cela avec humour et ne pense pas qu'elle cherche à le kidnapper. Ce soupçon augmente lorsque Maddie prend un chemin différent, le citant comme un raccourci. Pour tenter de demander de l'aide, Percy essaie de composer le 911 sur son téléphone, mais Maddie l'enlève, augmentant son malaise. Peu de temps après, ils arrivent à la résidence de Maddie. Et juste avant de sortir de la camionnette, Percy lui vaporise du poivre sur le visage. Malgré la douleur, Maddie exprime qu'elle le trouve attirant et souhaite passer plus de temps avec lui. En entendant cela, Percy l'aide à se laver le visage, et les deux acceptent de se rencontrer pour un rendez-vous. Le lendemain soir, Maddie invite Percy dans un bar et le garçon y arrive en costume avec un pantalon court. Maddie commande alors un cocktail pour eux deux. Percy crache la boisson dès qu'il la goûte, mais Maddie essaie de le convaincre en lui disant qu'il doit essayer l'alcool avant d'aller à l'université. Cela signifie qu'après leur verre, Maddie emmène Percy à la plage et leur suggère d'aller nager. Le voyant réticent, Maddie se déshabille devant lui et saute à l'eau. Suite à cela, Percy enlève nerveusement ses vêtements et la suit. Peu de temps après, un groupe d'adolescents turbulents arrive et commence à les taquiner. Ils essaient même de prendre leurs affaires. Furieuse, Maddie sort de l'eau et les affronte. Après avoir été témoin de ces actions affirmées, Percy se méfie de Maddie et demande à être ramenée à la maison. Cependant, elle affirme qu'il s'agissait uniquement de légitime défense. Écartant ce sujet, Maddie essaie d'être intime avec lui, mais Percy refuse car il ne la connaît pas encore bien. Les deux se rendent chez elle et Maddie tente de se rapprocher de Percy. Elle essaie même de danser avec lui, mais Percy trouve cela écrasant. Maddie s'assoit alors avec lui et essaie de se connecter à un niveau plus profond. Malheureusement, cela ne fait que déclencher l'anxiété de Percy, lui faisant développer une éruption cutanée au dos. Malgré ce revers, Maddie se montre compréhensive et l'aide à appliquer de la lotion. Réconforté par sa gentillesse, Percy se confie sur sa vie isolée. Il raconte comment ses camarades de classe se moquaient de lui parce qu'il dormait dans la chambre de ses parents, ce qui le faisait hésiter à socialiser. En réponse,
Maddie partage également son histoire sur la façon dont elle a pris soin de sa mère malade dans leur maison familiale tout au long de sa vie. Les deux décident de sortir ensemble avant de devenir plus intimes. Au cours des jours suivants, Maddie et Percy passent la plupart de leur temps ensemble, profitant d'activités comme des sorties à la plage avec leurs animaux de compagnie et jouant au laser game dans la salle d'arcade. Au fil du temps, Percy se sent plus à l'aise avec Maddie et ils nouent une solide amitié. Un jour, ils admettent tous les deux n'avoir jamais assisté à un bal de promo. Percy se demande pourquoi Maddie n'est pas allée à un bal de promo. Malgré sa popularité, Maddie révèle qu'elle a écrit une lettre à son père pour lui demander pourquoi il ne voulait pas la voir. Cependant, la lettre est revenue non ouverte juste avant le soir du bal, la laissant déprimée et l'amenant à sauter l'événement. Son histoire touche le cœur de Percy et il lui demande la permission avant de l'embrasser. Plus tard, le duo rencontre l'ancienne nounou de Percy, Jodie, qui est un peu surprise de voir Percy avec une fille. Le soir, Maddie est à la maison quand on sonne à la porte. En y répondant, elle découvre son ancien camarade de classe nommé Doug Kahn, aujourd'hui agent immobilier. Il la met en garde contre les poursuites judiciaires liées à la reprise de sa maison, mais Maddie reste déterminée à la garder chez elle. Le même soir, Percy récupère Maddie dans sa limousine et ils vont dîner dans un restaurant cher, le considérant comme leur soirée de bal de fin d'année. Tout en savourant leur repas, ils engagent une conversation animée et font de nombreuses blagues. Peu de temps après, Maddie, sachant qu'il aime la musique, l'encourage à jouer du piano. Bien qu'initialement nerveux, Percy rassemble son courage et joue la chanson Maneater, captant l'attention de tous. Il revient ensuite vers Maddie, qui est surprise. Mais peu de temps après, il est approché par son amie d'école Nathalie. Après une brève conversation, elle l'invite à une fête. Maddie semble quelque peu jalouse de leur interaction, alors elle répond qu'ils sont occupés ce soir. Malgré cela, Maddie lui fournit l'adresse de la fête avant de partir. Dans la scène suivante, Percy aborde le sujet de ses projets universitaires et craint qu'il n'ait pas l'occasion de se rencontrer. Il demande si elle peut lui rendre visite le week-end, mais Maddie affirme qu'elle ne fait pas de longue distance. En entendant cela, le garçon s'énerve, quitte le dîner et se dirige vers la fête de Nathalie. Craignant qu'il couche avec d'autres filles et ruine son travail, Maddie le suit à l'intérieur. Finalement, Maddie parvient à localiser Percy dans une pièce avec Nathalie, mais il est malade parce qu'il a pris de l'ibuprofène avec de l'alcool. Inquiète, Maddie l'emmène aux toilettes et l'aide à vomir. Percy dit qu'il est prêt à s'embrasser avec elle. Il prend une certaine protection, mais en même temps, il lui avoue aussi son amour. Cela met Maddie mal à l'aise. Alors, elle écarte le problème en disant qu'il est ivre et qu'il ne devrait rien faire ce soir. Le lendemain matin, Laird et Allison sont heureux de constater que leur fils est désormais plus optimiste et extraverti grâce à sa soi-disant petite amie. Cependant, leurs expressions faciales changent lorsque Percy partage sa décision de ne pas aller à Princeton parce qu'il veut rester proche de Maddie. Les parents lui disent d'aller s'entraîner à la conduite automobile pendant qu'ils appellent immédiatement Maddie. Elle prétend qu'elle ne peut pas continuer son travail parce que Percy s'est trop attaché à elle. En réponse, Laird lui propose la voiture si elle le convainc d'aller à Princeton. À se réconcilier, puis invite Maddie à dîner avec ses parents. Une fois arrivé, Percy essaie de faire discuter ses parents et Maddie. Cependant, ils parviennent d'une manière ou d'une autre à jouer le jeu. Peu de temps après, Percy reçoit un appel de son ami. Alors, il s'excuse du dîner. Les deux amis conduisent alors la luxueuse voiture Buick Regal dans les bois et la détruisent. De retour chez lui, Percy se dirige directement vers sa chambre. Sentant que quelque chose ne va pas, Maddie s'approche de lui pour lui poser des questions. Au lieu de répondre, Percy se penche pour un baiser, mais Maddie refuse. Il la presse alors de révéler la vérité, mais elle continue de mentir. N'ayant pas d'autre choix, elle accepte de coucher avec lui pour lui donner ce qu'il désire. Malheureusement, Percy ne tient pas plus de 10 secondes. « C'était mes cuisses », dit-elle. « Non, Percy. » Alors que les deux s'allongent, l'un à côté de l'autre, il admet finalement qu'il est au courant de son accord avec ses parents. En entendant cela, Maddie lui présente ses excuses, affirmant que leur amitié était réelle. Cependant, Percy trahi n'écoute pas et lui demande de partir. Ensuite, Percy confronte ses parents à la vérité, insistant pour qu'ils cessent d'intervenir dans sa vie et lui permettent de faire face au succès et à l'échec de manière indépendante. Maintenant que sa relation est terminée, Percy reprend sa routine normale et commence à passer ses journées dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo. D'un autre côté,
Maddie reçoit comme compensation la Buick Regal endommagée, qu'elle commence à utiliser pour son travail Uber. Les passagers hésitent un peu à embarquer, mais Maddie parvient à les convaincre d'embarquer. Après plusieurs jours de dur labeur, elle gagne suffisamment d'argent pour rembourser ses dettes. Il n'est pas possible d'exploit avec Sarah et Jim. Cependant, sa joie est de courte durée lorsqu'elle apprend que Sarah et Jim déménageront bientôt en Floride, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une maison à Montauk. C'est plus réaliste. Plus tard, Maddie prend le temps de réfléchir à sa vie et décide de corriger ses actes répréhensibles avant de passer à autre chose. Elle brûle la lettre qu'elle a écrite à son père, s'excuse auprès de Gary pour ce qu'elle a fait et prend la décision audacieuse de vendre la maison. Elle veut aussi se réconcilier avec Percy, mais il ne répond pas à ses appels ni à ses messages. En conséquence, elle se dirige vers la maison de Percy pour apprendre qu'il visite son université avant de s'y inscrire. Maddie se rend ensuite à Princeton et lui présente ses excuses pour la trahison. Lorsque Percy tente de partir sans l'écouter, elle saute sur le capot de la voiture. Malgré cela, il commence à conduire. Capable de voir, Percy heurte quelque chose qui fait prendre feu à la veste de Maddie. Paniqué, il se dirige vers la mer pour éteindre le feu, puis se précipite à son secours. Au lendemain de cet événement, Maddie n'est pas morte, ce qui est fou, et les deux se réconcilient enfin et partagent un câlin émotionnel. Pendant que la voiture est remorquée, le duo s'assoit sur la plage et partage ses projets d'avenir. Percy va à Princeton tandis que Maddie déménage en Californie. Cependant, ils promettent de rester amis par la suite. Maddie décide de vendre la maison à Jim et Sarah afin qu'ils n'aient pas à déménager en Floride. Dans la scène finale, Maddie propose à Percy un trajet personnel en Uber jusqu'à Princeton en route vers la Californie. Elle révèle également qu'elle a adopté un chat nommé Monsieur Hello. Le film se termine alors que le duo quitte la ville pour commencer un nouveau chapitre de leur vie. Voir ? Je t'ai dit que c'était gentil. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que vous l'avez appréciée. Mais ne partez pas tout de suite. Nous avons tout un trésor d'autres histoires captivantes qui vous attendent. Plongez-vous dans celle-ci et laissez l'amusement continuer.